Shanice Kelman, bonjour. Bonjour, Comment vous allez? je vais bien. La saison, la fatigue, les calendriers? Ça va, là ça commence à être intéressant, donc on continue, hein. 33 ans et demi, la vieille Janice, comment elle se porte? Elle sent qu'elle progresse encore individuellement? Oui, je pense. Je pense que l'âge, on s'en fout un peu. C'est comment on se sent sur le terrain et comment on se sent physiquement. Et là, pour le moment, ça va très bien et je sens que je progresse encore. Et avec l'encadrement, les méthodes d'entraînement qui progressent aussi, ça veut dire qu'indépendamment de l'âge, peut-être que vous êtes plus forte aujourd'hui qu'à 20 ans, 22 ans? Oui, c'est sûr qu'aujourd'hui, on a beaucoup plus de moyens de voir comment on s'entraîne et de nous suivre que quand j'avais 20 ans. Donc pour ça, je pense que c'est beaucoup mieux maintenant. Comment ils peuvent nous suivre et comment on doit parfois faire de la récup ou s'entraîner un peu plus. Et je pense que ça, c'est intéressant. Qu'est-ce qui a le plus changé dans les méthodes? Beaucoup de choses. Ouais, non, je pense qu'on s'entraîne tous les jours avec un GPS aussi. On doit faire un petit questionnaire tous les matins pour dire comment on se sent. Et ils tiennent vraiment compte à Lyon, par exemple, ici aussi, comment on se sent. Et s'il y a trop de fatigue, on fait un peu moins que les autres. Et donc, par exemple, avec cette question par rapport au niveau physique de Van Mechelen, de Justine la fois passée, pour vous, c'est pas une surprise? Ça veut dire que le niveau, chaque fois, est plus haut? Ça veut dire que les exigences qu'on vous demande, elles sont connues? Oui, je pense que c'est très individuel. Après, ça se voit avec le staff qu'il faut. Mais oui, je pense qu'on a tous nos objectifs et c'est normal qu'à un moment, c'est du foot du haut niveau et il faut être oui, irréprochable sur certaines choses et c'est à nous de faire le travail ensemble avec le staff. La mentalité aussi, mentalement, la motivation pour quelqu'un qui a quasiment 120 caps comme vous, là aussi, c'est tous les jours se remotiver ou bien ça vient tout seul? Il y a des jours que c'est plus facile que les autres, mais après, je sais que j'ai de la chance de jouer au foot tous les jours et c'est ça qui me fait plaisir et c'est la passion et ça reste la passion. Tactiquement, vous vous définissez, parce qu'à Lyon, vous jouez plutôt comme arrière, Oui, ici ça plutôt un change rôle aussi. offensif. Oui, Qu'est-ce que vous préférez? plus offensif quand même. Mais à Lyon, souvent, on a la supériorité sur l'autre équipe, donc même en étant arrière, on peut monter beaucoup et oui, aussi faire la différence offensivement, donc ça me plaît aussi. Et tactiquement, c'est quelque chose qui vous intéresse, la tactique? De être De manière générale, je dis la lecture de jeu, Ah pouvoir oui. scouter l'adversaire. Est-ce que vous êtes une joueuse qui réfléchit beaucoup ou qui joue plus à l'intuition? Je pense que je suis entre les deux. J'aime bien savoir comment l'autre équipe elle joue et où il y a les espaces où il faut faire attention, mais c'est les coachs aussi ici à Lyon qui nous disent ça. Donc je trouve que c'est quand même intéressant de voir à quoi ouais, à voir comment l'autre équipe va jouer. Et après, je ne fais pas trop non plus parce que ça reste du foot, donc il faut avoir un peu le feeling d'être sur le terrain et voir comment jouer à ce moment-là aussi. Les qualifications pour le mondial maintenant, indépendamment des adversaires qui viennent, est-ce que par rapport à un euro, le fait que c'est une Coupe du Monde, est-ce que le retentissement est différent, la motivation est différente? Non, parce que c'est toujours un grand tournoi. Après, on n'a pas encore fait une Coupe du Monde, donc on a bien envie de faire ça aussi. Mais là, pour l'Euro, on est déjà très contente aussi. Mais on sait ce qu'on doit faire pour essayer d'aller à la Coupe du Monde. Donc c'est à nous de jouer ces matchs et de gagner. Qu'est-ce qui vous reste à développer dans votre jeu pour justement augmenter le niveau? Personnellement ou collectivement? Les deux. Les deux. Oui, collectivement, je pense c'est encore être plus costaud et parfois encore plus croire en nous-mêmes, des qualités qu'on a et de jouer au ballon parce qu'on sait quand on joue bien et on peut mettre des autres équipes en danger aussi. Donc je pense que c'est d'avoir confiance en nous, c'est important. Et c'est ça aussi, moi personnellement, parfois que j'ai déjà beaucoup amélioré sur ça, mais parfois il faut juste me dire vas-y, t'es meilleur que l'autre, donc donne tout. Est-ce que vous sentez que vous êtes la génération évidemment qui incarne cette explosion des Red Flames et du football féminin, que finalement plus qu'une équipe, vous êtes un petit peu des ambassadeurs d'un sport et quelque part vous êtes
cette image, et parfois c'est un poids en plus, c'est une pression, vous devez être des exemples? Je pense pas que c'est une pression, mais non, je pense que c'est une bonne chose ouais, qu'on était dans l'histoire du foot féminin en Belgique pour ouais, être la première fois à l'Euro aux Pays-Bas. Et j'espère que maintenant ça commence à être une habitude et qu'on sait dans quelques années que c'est normal que la Belgique soit sur l'Euro, mais aussi la Coupe du Monde. Donc c'est ça l'objectif. Et en termes de qualité de potentiel, vous sentez que la génération qui vient peut garder ce niveau, ou bien ça va être compliqué de confirmer tout ça, parce que les affiliés, on voit bien que le chiffre d'affiliés explose de partout, mais en termes de qualité, est-ce que la génération qui suit va être au même niveau que l'actuelle? Oui, je pense que même meilleur, j'espère bien, parce qu'elles ont toutes eu ouais, une bonne formation et des opportunités que nous, on n'a pas connues à leur âge. Et maintenant, on sent avec les jeunes joueuses qui nous rejoignent dans le groupe qu'elles ont des qualités et elles n'ont pas peur de les montrer. Et je pense que c'est très positif et il y a du talent. Donc, je suis sûre que ça va le faire. Quand vous dites qu'elles n'ont pas peur de le montrer, il a fallu aussi un switch. C'est les filles qui font du foot pour justement montrer qu'elles existent, qu'elles sont là. Il a fallu casser des barrières? Oui, je pense que c'est un sport qui est pour les filles et pour les garçons. Donc, je pense que ça fait du bien que nous, on peut montrer un peu d'où ça peut nous emmener. Et j'espère qu'il y a beaucoup de jeunes filles qui ont des ambitions de jouer au foot, qu'elles peuvent juste le faire et que c'est normal, que c'est aperçu par la société que normal et que les parents ils sont tous derrière pour les motiver. Oui. Un sport vit aussi à travers ses stars. Donc le foot féminin devra continuer à produire des stars pour continuer à être au plus haut niveau. Est-ce que par exemple on vous reconnaît dans la rue? Est-ce que... Pas trop, ça va, donc ça j'aime bien aussi. Mais oui, c'est pas encore comme les Diables Rouges où tout le monde nous connaît. Je pense que Tessa c'est la plus connue, surtout en Belgique. Et non, moi ça va, je suis assez tranquille. Vous ne préférez pas être plus connue encore? Pour le foot, oui. Et sur le terrain, oui, mais en dehors, ça va. Est-ce qu'il y a des fan clubs, Janice Kaiman? Oui, il y en a certaines filles que je rencontre après les matchs qui font tout le voyage à Lyon où on est avec la sélection, donc c'est cool à voir. Ouais. Est-ce que vous avez dû, plus jeune, vous, subir justement les clichés, les reproches d'une fille qui joue au foot? Vous avez commencé, j'imagine, petite dans des équipes de garçons. Est-ce que là aussi, vous avez dû mentalement vous endurcir par rapport au regard de l'extérieur? Oui, un peu, parce que c'était pas normal à l'époque de jouer au foot. Et souvent, c'était juste une fille dans une équipe de garçons. Et pour moi, c'était le cas aussi. Mais je pense que dès que tu montres ce que tu sais faire sur le terrain, les garçons, ils sont « Oh, merde, elle sait jouer ». Et c'est comme ça que ça commence. Et oui, après, parfois, mentalement, c'est pas facile parce que toujours, il faut se prouver. Mais à un moment, tu lâches tout et tu dis « Je suis là pour jouer au foot ». Et c'est comme ça qu'on continue à grandir. Aujourd'hui, vous vous en foutez du regard des autres? Ah oui, oui, complètement. Est-ce que de vivre tout ça, ça rend mentalement plus fort? Oui, je suis sûre que parfois, il y a des filles ou même des garçons qui doivent se battre contre des jugements ou des choses comme ça. Et ça nous rend plus forts. C'est pas toujours facile, mais je pense qu'à la fin, tu sois toujours le plus fort ou la plus forte. Et vous étiez la meilleure de l'équipe à l'époque dans l'équipe des garçons ou pas? Ça fait longtemps, mais je sais que je marquais des buts. Et oui, parfois, ils pensaient que j'étais un garçon, même si j'avais un petit ponytail. Mais oui, non, c'était une époque cool quand même. Est-ce que vous pensez qu'un jour, on va arriver à l'égalité salariale entre hommes et femmes dans le football? Ça dépend où peut-être. Je sais qu'il y a des pays où c'est un peu la bataille pour vraiment l'égalité. Et vous êtes pour, vous? Je pense qu'il faut voir le contexte parce que c'est pas toujours évident. Et oui, ça doit être un objectif peut-être que ça se rapproche. Mais oui, je pense que c'est très... ça dépend de pays à pays. Je pense qu'à Lyon, enfin j'ai lu ça quelque part, vous êtes, je ne sais pas si on dit déléguée syndicale, mais j'ai lu que vous étiez la représentante des joueuses par rapport à
au syndicat des joueurs Oui, et on des est joueuses? 3 joueuses de Lyon Ouais. qui sont dans l'UNFP, ça s'appelle. Ouais. Et vous négociez quoi alors, vous? Là, c'est pour des meilleures conditions de travail, de foot dans certains clubs, parce qu'il y a encore beaucoup de travail en France aussi. Et c'est là, c'était à Paris qu'on s'est vus avec toutes les représentantes, et c'était très intéressant d'entendre la situation dans tous les différents clubs, et on se rend compte qu'il y a encore du travail à faire dans le foot féminin. Qu'est-ce que vous pouvez obtenir de mieux justement dans ces négociations pour l'avenir? Je pense pour des plus petits clubs que ça soit de plus en plus professionnel et des meilleures conditions d'entraînement, d'avoir des vestiaires à elles-mêmes. Parce que nous, à Lyon, on a ça, mais parfois des plus petits clubs, ils n'ont pas ça, et c'est quand même des choses qui sont importantes. Vous en parlez parfois avec le Diable Rouge justement de cette égalité? Non. Non. Pourquoi pas? Ben, on les voit pas. Vous aimeriez en parler avec eux? Ouais, peut-être, mais je sais pas trop comment. Je sais pas, on pourrait imaginer une solidarité, non? Oui, mais je pense que c'est un sujet qui est pas facile, et je pense qu'eux, ils donnent tout, nous aussi, et après, nous, on n'est pas encore là, mais à chaque fois, on progresse, et ça dépend des résultats aussi, ce que je comprends. Et donc, c'est à nous de progresser sur le côté sportif, et comme ça, on verra bien où ça nous emmène. Et quand vous voyez que à Barcelone, il y a quelques jours, il y a un match avec 90 000 spectateurs, Oui. ça vous fait plaisir, ou bien vous vous dites, ok, on en parle, c'est un événement, mais après c'est sur la durée qu'il faut que ça se passe? Oui, mais je pense que c'est des signaux très positifs pour le foot féminin, et d'avoir 91 000 personnes, je pense, dans le stade. Je pense que Barcelone, les garçons ne jouent pas souvent pour autant de monde. Donc là, j'ai lu aussi pour la demi-finale, c'est déjà au-dessus de 50 000 aussi. Donc c'est déjà un deuxième match. Donc ouais, je pense que c'est très positif, il faut que ça continue. Parce qu'en Belgique, il y a pas mal de clubs qui ont dit qu'ils allaient développer le football féminin, les clubs professionnels de la Pro League, etc. Et on se rend compte que depuis quelques mois, on diminue les budgets. Anderlecht notamment a diminué drastiquement le budget de son équipe dames. Ok. Donc manifestement, on ne comprend pas en Belgique s'il n'y a pas une vraie motivation pour soutenir le football féminin au plus haut niveau. Oui, je sais pas, ça fait longtemps que je ne joue pas en Belgique, mais oui, je pense que ça pourrait être vraiment un point fort pour le championnat féminin aussi, d'avoir le soutien des gros clubs. Et, parce que nous, à Lyon, c'est ça aussi, on a le soutien de notre président et le côté masculin aussi, et ça fait vraiment une différence. Donc je pense qu'il faut quand même passer par là aussi en Belgique et augmenter le niveau du championnat. Vous avez très jeune fait carrière aux États-Unis. Là, c'est une culture du sport complètement différente par rapport à ici? Un peu, parce que je pense que ça fait rien. Je pense que ça va. On attend qu'elle passe ou pas? On va peut-être attendre. C'est bon. Donc on disait, vous avez joué pas mal d'années quand même, 3-4 ans aux États-Unis, New York, la Floride. C'est quoi la différence avec ici? Oui, je pense aux États-Unis, le foot féminin, c'est vraiment c'est normal que les filles jouent au foot, et c'est vraiment dans la culture, encore plus les filles que les garçons qui jouent au foot. Et après, c'est vraiment une culture super sportive, et ils donnent beaucoup de valeur aux sportifs. Et quand tu es dans la rue et ils aperçoivent que tu es une joueuse de foot, ils sont fous, ils disent « Ah ouais, c'est trop bien, respect et tout ». Donc je pense que ça vit encore plus qu'en Europe. Vous étiez allé là-bas à l'époque pour les études? Oui, au début, mais c'était plus pour le foot quand même, mais j'ai fait mes études en même temps, donc c'était bien, j'avais du coup une licence en plus. Mais oui, c'était une expérience de malade. Alors, je vous donne la petite boîte ici. Ah oui? Et des papiers, une quinzaine de papiers. Ok. Vous pouvez en tirer 5. 5. Ouais, Une par une? ouais. Avec un mot. Et vous réagissez. Premier papier, premier mot, c'est quoi? Tottenham. Tottenham. Oui. J'ai lu quelque part que c'était votre club favori. C'est vrai, quand j'étais jeune, j'aimais d'abord Manchester United. Mais après, oui, Tottenham, j'avais un maillot, et ouais, ça me plaisait beaucoup comment ils jouaient.
Ouais, j'aimerais quand même bien aller voir un match de Tottenham. T'es jamais allé? Non, j'ai pas encore eu le temps. Et pourquoi Tottenham à l'époque des Belges ou... Oui, j'aimais bien quand Jan Vertonghen et Moussa Dembélé étaient là. J'étais au lycée à Anvers avec Moussa. Il jouait déjà à Beerschot, il était très fort. Mais ouais, je pense qu'il était très fort comme joueur. Et par exemple, les matchs de foot que vous regardez à la télé, vous regardez le foot féminin, le foot masculin? Est-ce que Les deux. Vous avez tendance à préférer l'un, à comparer parfois? Non, je compare pas trop parce que c'est pas la même chose. Mais non, je regarde les deux. J'aime bien regarder le foot. Genre le week-end, un samedi, si on s'entraîne le matin et l'après-midi, je peux me mettre dans le canapé et regarder du foot jusqu'à aller au dodo. Ça me plaît beaucoup. Et finalement, votre idole, c'est qui alors? J'ai pas trop une idole. Quand j'étais jeune, c'était Romario, le Brésilien. Mais non, j'ai pas trop une idole. Et vous faisiez des intérieurs du pied comme Romario alors ou... J'essayais, oui, dans le jardin. Ouais. Oui. Un autre? Un autre papier, oui. Ada Hegerberg. Ça, c'est votre copine à Lyon, Oui, c'est vrai. ex-meilleure joueuse du monde. Mhm. Bah, toujours très forte. Hein. Qu'est-ce que vous apprenez d'elle? Oui, elle est, comme j'ai dit, super forte sur le terrain, mais en dehors aussi, elle a un regard intéressant sur le monde et sur le côté du foot aussi. C'est-à-dire? Ouais, elle prend tout de partout un peu. Elle est intéressée par beaucoup de choses et elle est très focalisée sur certaines choses et motivée pour améliorer le monde pour les femmes aussi. Et ça me plaît comment elle est vraiment motivée. Et, ouais, elle inspire des gens. Elle notamment, elle a décidé d'arrêter l'équipe nationale parce que tant qu'il n'y avait pas l'égalité de salaire. Mais là, elle a repris. Ouais, donc elle a eu des discussions et là, elle a repris avec la sélection. Elle est très contente aussi, donc ça me fait plaisir qu'elle a trouvé un moyen à être d'accord avec la sélection. Et bah, dommage pour nous en septembre. Hein. Ça, c'est vrai. Ça reste ce 4-0, ça reste un peu un cauchemar pour vous? Non, pas un cauchemar, mais c'était un match dur. Et là, quand tu rajoutes Ada, ça ne va pas être facile. Mais on les a battus aux Pays-Bas, donc on garde l'espoir. Troisième papier. Yes. Covid. Le Covid. Super. C'était le cauchemar pour vous? Le Covid, ouais, c'était quand même pas génial. Hein. Non, oui, c'était dommage parce que ouais, on a raté quand même des choses. Aussi de gagner la Ligue des Champions, mais sans personne dans le stade, c'est quand même différent de jouer des matchs maintenant où il y a 20 000 personnes, ça change quand même. On dit que les joueuses, les joueurs de haut niveau, les cyclistes notamment, on le dit aussi, à cause du Covid, à cause des masques, leur immunité a diminué, leur condition physique est moins bonne. Est-ce que vous avez senti les effets physiques de cette période du Covid? Personnellement, ça a été. Je l'ai eu aussi et j'étais vraiment malade, mais après, ça va. Mais pour le travail sportif, on garde des séquelles quand on a été atteint du Covid? Non, je pense que c'est important de faire les examens qu'il faut après que tu l'as eu, de vraiment faire attention au cœur et tout. Et après, c'est d'écouter son corps. Si ça ne va pas, il faut arrêter. Et, après, c'est comme ça maintenant. Et justement, qu'est-ce que vous tirez comme leçon de cette période? Tout le monde dit que ça a été une période épouvantable. Finalement, quoi, on vit beaucoup dans le luxe et finalement, quand on est face à des vrais problèmes, on se rend compte que... Oui, ça peut aller vite en fait. On se croyait dans un film où ouais, tout le monde était chez eux et après tu portes des masques parce qu'au début je me suis dit mais on va pas tout porter un masque, mais finalement il faut. Mais non, je pense qu'on apprécie les choses encore plus et on aimerait bien que ça soit parti pour de bon. Quatrième papier? Yes. Diego Forlán. Diego Forlán. Là aussi, j'ai lu quelque part que c'était un petit peu votre chouchou. Oui, je l'aimais bien. C'était la Coupe du Monde avec l'Uruguay. C'était quand? 2010. J'étais aux États-Unis. C'était l'Afrique du Sud, non? Oui, et c'est là où il m'a vraiment impressionné. Oui, je sais pas, il a un charisme qui est bien, il jouait bien aussi et il est beau aussi. Ce sont des guerriers aussi sur le terrain, les Uruguayens, Luis Suarez aussi. Oui, avec Cavani aussi. Est-ce que parfois, Janice Cayman, sur un terrain, elle peut devenir méchante?
Méchante, je suis pas sûre, mais ouais, s'il faut, oui. Ouais. Comment alors? Je pense, oui, non. Si je fais une faute et c'est vraiment une faute, je vais toujours m'excuser, mais parfois, je pense juste d'être dur dans les duels, mais aussi dur mentalement et emmener l'équipe avec moi pour aller marquer ou je sais pas. Est-ce qu'on fait des sales fautes dans le football féminin? On a l'impression que le football féminin, par rapport au football masculin, incarne des valeurs justement de Oui. fair play, de respect. Est-ce que parfois on fait des saloperies dans le football féminin comme on le fait dans le football masculin? Non, pas autant, ouais, non. Je pense parfois ça arrive, mais ça va pas être exprès comme parfois chez les garçons où c'est quand même différent sur ces points-là et aussi de faire semblant quand on a mal. Ça commence un peu aussi maintenant, mais quand même pas comme chez les Et garçons. pourquoi ça commence? Bah, je pense que, parce que les filles, elles voient ça des garçons et que ça marche parfois pour dire à l'arbitre, ouais, c'était faute, mais pas du tout en fait. Et je pense que... Mais j'espère que ça reste quand même Est-ce que moins. c'est aussi le risque, si l'argent justement arrive dans le football féminin, qu'on va commencer à voir les tricheries, les vices, les choses comme ça? C'est possible, c'est possible. J'espère pas, mais c'est possible. J'ai lu quelque part que tactiquement, les filles souvent considèrent que le football féminin est plus élaboré techniquement. Vous êtes plus intelligent, vous réfléchissez plus sur le terrain que les garçons. Vous êtes d'accord ou pas? Oui, je pense que parfois on est tactiquement plus forte ou on fait plus attention à ça que les garçons. C'est sûr qu'ils vont avoir des garçons qui font bien attention à ça, mais parfois on voit que des choses, on dit ah mais ils n'ont pas eu le plan tactique ou qu'ils font juste à l'instinct. Et c'est comme ça parfois ils se trompent. Et je pense que ça se voit moins chez les filles. Là, elle est encore en papier. Yes. Psychologue. Ouais, psychologue. Vous avez une psychologue, je pense, dans le staff, Oui. les Red Flames. Ça consiste en quoi ce travail? Pour vous, par exemple, est-ce que vous croyez à l'impact Je d'une pense que psychologue? c'est important déjà de se sentir bien. Et si il y a quelque chose qui ne va pas, qu'on a une personne comme chez nous, Stéphie, qui est là pour discuter ce qui ne va pas. Et elle est aussi importante pour la cohésion du groupe. Et c'était plus ça son focus au début. Mais maintenant, si on a besoin, on peut parler avec elle aussi. Et, je pense que c'est bien d'avoir cet atout-là dans le staff. Et quel genre d'activité vous faites avec elle? Parfois, ça peut être du team building où on a fait un travail ou un questionnaire et comme ça, on savait un peu plus qui était introverte, extraverte et des choses comme ça. Et ça, c'est intéressant à voir et c'est important aussi pour savoir des autres filles comment elles vont réfléchir ou réagir sur une situation et de tenir compte de ça. Et vous, votre profil psychologique, c'est quoi? Moi, je suis plus relationnelle. J'aime bien quand tout le monde se sent bien. Et après, je suis extraverte aussi quand il faut. Et ouais, je suis comme ça. Avec vos 120 caps, carrément, maintenant, quasiment, vous êtes, je veux dire, la doyenne, évidemment. Est-ce que vous sentez un rôle important par rapport à ça, de fédérer ce groupe? Oui, mais j'ai toujours eu ça un peu en moi. J'aime bien quand tout le monde se sent bien et parfois, c'est pas possible. Mais juste un petit mot à quelqu'un peut la faire sortir de son... Ouais, si elle a eu un mauvais entraînement ou quelque chose, et elle peut se dire « Ah oui, je suis là parce que j'ai des qualités, des choses comme ça. » Et je pense maintenant, avec mon expérience que j'ai, c'est important que si je vois que quelqu'un a besoin de moi, que je sois là pour elle. Parce qu'en même temps, avec l'évolution du sport, vous devenez aussi des concurrentes entre vous. On voit que dans le football masculin aussi, parfois, dans les vestiaires, c'est pas toujours évident. Est-ce que vous avez des relations parfois tendues ou bien vous restez avant tout des copines? Non, je pense qu'on est là pour un objectif et c'est d'aller le plus loin possible dans tout. Et on a besoin l'une de l'autre. Et parfois, oui, il y a certaines qui vont débuter ou rentrer dans le match et certains qui ne vont pas faire ça. Mais ça, c'est le sport du haut niveau et c'est de mieux en mieux que le coach a des difficultés à mettre 11 sur le terrain parce qu'il y a de plus en plus de choix. Donc je pense que ça, c'est un signe très positif pour nous. Et, parfois pas facile peut-être, mais c'est comme ça. Et vous parlez de coach justement, le fait d'avoir un coach homme.
à la tête d'une équipe d'âmes. C'est quoi la différence par rapport à un coach féminin? La gestion est différente ou pas? Ça va en fait. Oui, je pense que le coach ici, il a beaucoup appris aussi au début parce que ça change quand même du foot masculin. Oui, la psychologie d'un groupe de filles est différente, j'imagine. Oui, ça c'est sûr. Qu'est-ce qui change? Ouais, je pense que On dit parfois... que vous êtes plus sensible, les Oui, femmes. et je pense que nous, on va réfléchir plus sur des trucs. Si quelqu'un nous dit quelque chose, on va le faire développer dans notre tête et on a besoin de plus d'explications parfois. Je pense que chez les garçons, ça va dans une oreille et ça sort de l'autre. Et nous, on va s'attacher plus à des mots. Donc je pense que c'est ça un peu la différence. Mais sinon, on joue le même jeu. Mais donc ça, le coach a dû apprendre à faire attention à ce qu'il dit. Oui, avec certaines personnes, mais il a bien appris ça et ça se sent déjà depuis un petit moment qu'il fait plus attention à ça. Mais ça dépend de la personne aussi parce que j'ai une coach femme féminin à Lyon aussi et c'est différent aussi. Mais elle est forte aussi dans certaines choses et certaines choses, je pense qu'il faut une personne qui te, comment on dit, t'aide aussi avec certaines choses. Si tu as une coach adjointe qui est plus relationnel que le coach principal, ça va être bien aussi. Il faut avoir un bon dynamique dans le staff et comme ça va bien avec le groupe aussi. Vous serez coach, vous, plus tard? Je ne suis pas encore sûre, mais je pense que je vais essayer de faire le diplôme et après on verra si je l'utilise. Pour les matchs qui viennent maintenant, cette semaine, vous voulez bon, a priori, il n'y aura pas trop de problèmes sur le terrain pour gagner ces matchs. C'est déjà des matchs de préparation pour l'Euro? Non, je pense que là, c'est vraiment des matchs de qualif encore et on va prendre un par un. Et c'est des matchs clés aussi et très importants et il ne faut pas les sous-estimer. Ça ne va pas être facile là-bas non plus, mais on sait qu'on doit gagner, donc c'est ça qu'on doit aller faire. Dernière chose, on termine toujours l'interview avec un j'aime, j'aime pas. Okay. Dans le football, s'il y a une chose que vous pouvez supprimer, que vous détestez dans le football, dans le milieu, les gens, le relationnel, et à côté de ça, ce que vous adorez par-dessus tout dans le football. J'aime, j'aime pas, c'est quoi? Ouh, j'aime pas. C'est dur, hein? Ouais, j'aime pas tout le chiquet qui est autour du foot sur le terrain, de faire semblant qu'on a mal et tout. Je pense qu'il faut le jouer fair play et c'est ça l'état d'esprit, je pense, du football. Vous faites jamais semblant, vous? Non, pas trop. Parfois, les coachs demandent, mais oui, pour avoir un penalty ou quelque chose. Mais j'ai du mal avec ça, oui. Et qu'est-ce que vous adorez par-dessus tout dans le football? Ouais, j'adore d'être sur le terrain avec mes coéquipières et de juste jouer au foot, c'est la passion et c'est un jeu et ça donne du fun et du plaisir et c'est ça que j'aime. C'est un jeu ou bien c'est quand même un truc tellement important que quand vous perdez, c'est la cata? Ça fait mal de perdre, ça c'est sûr, mais ça reste un jeu et si les autres sont meilleurs, il faut l'avouer aussi, mais si c'est pas le cas, c'est dur. Est-ce que vous faites toujours vos lacets gauche avant les lacets droits? Exactement. Ça vient oui, c'est une superstition. J'ai commencé comme ça et c'est comme ça. Je rentre toujours pied gauche aussi sur le terrain d'abord. Donc c'est marrant parfois quand je fais une touche. Et vous pensez que c'est ça l'explication de votre carrière? Exactement, c'est ça qui fait tout. Ah non. Non, mais c'est dans la tête. Je pense qu'il y a beaucoup de sportifs qui ont ça un peu, des superstitions. Et oui, c'est des petits trucs qu'on a besoin de se sentir bien quand même. Je pense. Vous êtes une angoissée, vous? Non, pas trop. Mais ça vous rassure? Oui, exactement. Merci Janice. Merci à toi.